Tae-suk est un jeune homme solitaire qui s'introduit par effraction dans des maisons vacantes pour y passer une nuit. Il est un expert dans son travail et n'a jamais été attrapé. Il s'agit d'un plan simple mais élaboré qu'il utilise pour choisir les maisons dans lesquelles il veut s'introduire par effraction, paye de faux dépliants de restaurants sur les portes d'entrée des gens et revient le lendemain pour voir si les flyers sont toujours là s'il manque. Cela signifie que le propriétaire est toujours à l'intérieur de la maison mais si les flyers sont présents. Il crochette habilement les serrures et entre dans l'une de ses expéditions. Il s'introduit par effraction dans l'appartement d'une famille et découvre qu'ils sont partis en vacances. Tae-suk n'est pas un voleur. Il n'a jamais volé d'objets dans les maisons dans lesquelles il s'est introduit à la place. Il se nettoie, fait la lessive du propriétaire, prépare tous les appareils électroniques qui sont cassés et s'occupe du maison comme la sienne. Il n'oublie pas de cliquer sur les photos avec les photos de famille comme souvenir. Tae-suk est devenu si habile dans ce qu'il fait qu'il peut s'échapper même si la famille rentre à la maison alors qu'il est à l'intérieur un jour. Il s'introduit par effraction dans un manoir qui appartient à un homme d'affaires nommé Minjaya. Minjoya a une femme nommée Sunhwa qui était mannequin mais a abandonné sa carrière après le mariage. Minjoya abuse de sa femme en la battant fréquemment. Il l'agresse sexuellement tous les soirs mais le fils sage a trop peur de se défendre. Tae-suk pense que puisque le dépliant est toujours devant la porte d'entrée, personne n'est rentré à la maison. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le soleil sage dans la maison pleure parce que son mari a battu. Elle se relève. Sunhwa voit l'intrus mais n'appelle pas la police. Elle se cache simplement et le regarde faire ce qu'il fait normalement. Il passe en revue des photos nues de Sunhwa qui ont été prises quand elle était encore mannequin. Le téléphone de la maison sonne et joue un message vocal de Minjaya menace sa femme de décrocher le téléphone. Oui, je suis nul, ne se rend pas compte qu'elle est dans la maison. Il se prend en photo avec la photo de Sunhwa sur le mur après qu'il cuisine pour lui-même et mange pendant que Sunhwa le regarde silencieusement à proximité. Il ramasse les vêtements qui traînent tout autour de la maison et les lave soigneusement tout en les suspendant pour sécher. Il voit un filet d'entraînement de golf qui appartient à Minjaya. Il l'utilise et joue au golf pendant longtemps. Plus tard, il prend un bain, répare une balance cassée et est sur le point de s'endormir quand soudain il voit Sunhwa le regarder. Les deux ne partagent pas de mots et se regardent silencieusement. Tae-suk emballe rapidement ses affaires et est sur le point de partir quand Mingyu appelle à nouveau la messagerie vocale. Il demande quoi lui parler et menace de prendre des mesures si elle n'a pas le goût des feuilles mais il ne peut pas sortir la pensée de quelqu'un de sa tête. Il se repose au bord de la route et envisage de retourner à la maison. Il le fait et trouve son fils en train de pleurer dans la baignoire sans rien dire. Il pose des vêtements pour qu'elle se change. Quand elle sort, se rend compte qu'il est revenu mais ne réagit pas à sa présence. Il se croise une boule de billard d'une pièce à l'autre. Un peu plus tard, Minjaya rentre chez lui et crie à Sunhwa pour avoir laissé la porte ouverte. Il essaie également de l'embrasser avec force. Tae-suk les regarde depuis le porche arrière et attire l'attention de Minjaya en jouant au golf quand Minjaya affronte l'intrus. Il est frappé avec les balles et gravement blessé. Tae-suk sort simplement et monte sur son vélo alors que Sunhwa le suit derrière lui. Les deux s'éloignent et commencent à vivre ensemble. Sunhwa rejoint Tae-suk et se rend dans les quartiers et l'aide à arpenter les flyers. Assez bizarrement, un trou dans une boule de billard y passe une ficelle et l'attache à l'écorce d'un arbre pour pratiquer le golf. Il s'entraîne pendant des heures alors que Sunhwa l'attend à proximité. La nuit, ils entrent par effraction dans la maison d'un photographe et trouvent plusieurs photos nues de modèles. Photo de Sunhwa est aussi l'un d'entre eux. Elle déchire sa photo en plusieurs carrés et les rejoint différemment en décrivant le changement qu'elle s'est apporté à la suite. Que Tae-suk répare une horloge cassée pendant qu'elle nettoie le linge sale du propriétaire. Il cuisine ensuite pour Sunhwa et elle apprécie vraiment le repas. Enfin, ils prennent des photos avec les photos autour de la maison et partent. Les deux n'ont pas dit un mot à chacun autre mais maintenant
Ils ont une compréhension intime entre eux quand Senoi veut qu'il arrête de pratiquer le golf, elle se tient simplement devant lui ne les laissant pas continuer cette nuit-là. Ils entrent dans une maison qui appartient à un boxeur à travers la note vocale laissée sur le téléphone. Ils découvraient que le boxeur et sa femme sont partis à Hawaï en vacances comme d'habitude, ils cuisinent proprement et réparent les trucs cassés. Tasuke même couper les cheveux de Samoa à sa demande non verbale. Ils se changent en pyjama et boivent du propriétaire de la maison mais cette fois ils se saoulent et s'endorment ensemble dans le lit lorsque les propriétaires reviennent après quelques heures. Ils sont furieux de voir des étrangers sur leur lit portant leurs vêtements, le boxeur bat le goussi brutalement et donne des coups de pied. Hurler la paire puis aller dans un dépanneur et partager une tasse de ramen instantané pendant que Sanroi mange. Tasuke attache la boule de billard à un arbre et pratique le golf encore une fois. Cette fois la balle est attachée lâchement pour qu'elle s'envole et frappe une femme qui passe devant dans sa voiture. Il court pour voir ce qui s'est passé pour découvrir qu'un gars qui pleure sur la mort de la femme est coupable après l'incident. Il est assis au bord de la route en pleurant que son fils Marsh le réconforte. Le lendemain, ils vont à un quartier avec des maisons coréennes traditionnelles pour arpenter les flyers la nuit. Ils sont retournés sur les lieux et sont entrés par effraction dans la maison avec les flyers toujours à la porte. Ils s'assoient sur le canapé et y restent longtemps sans parler. Après un moment, Taesook se rapproche et les deux s'embrassent enfin le lendemain. Ils se rendent dans un ancien complexe d'appartements dans les bidonvilles. Ils entrent dans l'un des appartements et sont immédiatement aspergés d'une odeur nauséabonde en vérifiant qu'ils trouvent le cadavre en décomposition d'un vieil homme allongé sur le jet autour. Les deux sont choqués mais au lieu d'appeler la police, ils enveloppent simplement le corps et leur donnent un enterrement approprié. Le lendemain, le fils et la belle-fille de l'homme arrivent à la maison à sa recherche. Ils sont choqués de voir deux inconnus marcher autour de la maison. La police est appelée et le couple est arrêté pour l'avoir brisé. Le corps du mort est retrouvé et le couple est soupçonné de l'avoir tué. Au poste de police, un officier les interroge mais les deux ont refusé de parler. Ils ont supposé que Taesook avait kidnappé Senoi et l'a forcé à être avec lui. Lorsque Senoi l'a interrogée, elle ne nie ni n'affirme l'affirmation selon laquelle la police a également trouvé l'appareil photo avec les photos qu'ils ont prises dans plusieurs maisons et suppose qu'ils sont des voleurs. Mais en vérifiant les dossiers et en informant les propriétaires, ils pensent que la paire n'a rien volé. Les résultats post-mortem de l'homme mort arrivent également, ce qui les efface avec le fait qu'il est mort d'un cancer du poumon car utilisation du manque de preuves appropriées. Ming-Jiu est appelé pour qu'il puisse reprendre sa femme tandis que Taesook est condamné à une courte peine pour intrusion sur une propriété privée. Sanwa rentre chez lui et est plus misérable qu'avant. La Gale essaie de la raisonner en disant qu'il a envoyé de l'argent à ses parents et a également gardé sa plante préférée en vie mais elle ne répond pas. Un Ming-Jayu furieux appelle l'inspecteur de police chargé de l'affaire et le soudoie. Il veut qu'un policier lui remette une cravate souk pendant 1 heure pour se venger. Ils se rencontrent sous un pont où Ming-Jayu frappe le Taesook avec des boules de billard comme il l'avait fait tomber à travers le sol de douleur mais le policier n'arrête pas Ming-Jayu tout d'un coup. Il attaque Ming-Jiu et doit être traqué suite à la rencontre. Taesook est emprisonné. Il partage une cellule avec 3 autres détenus qui s'amusent de son comportement bizarre. Il pratique le golf avec un club de golf imaginaire et une balle. Il le fait pendant des heures et semble en profiter aussi pour salir avec lui. Un détenu fait semblant de voler la balle imaginaire. La bagarre qui s'ensuit entre lui et Taesook les sépare et les place dans différentes pièces. Taesook est placé à l'isolement où il peut rester sans que personne ne le dérange avec tout le temps qu'il a sur les mains. Il pratique furtivité et dissimulation avec le temps. Il devient encore meilleur et parvient à se déplacer dans une pièce minuscule sans faire un seul bruit ailleurs. Ming-Jayu continue d'agresser Senoi en la forçant à avoir des rapports sexuels mais après être resté avec Taesook, Senoi a gagné assez se défendre quand
Il essaie de la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Elle gifle Ming Jae-yu au visage et s'en va en attendant. Tae-suk commence à déranger les policiers en restant à sa vue même lorsqu'il est dans un minuscule pièce parfois. Il se cache près du mur pour qu'il ne puisse pas le voir de la porte tandis que d'autres fois. Il s'accroche à la ventilation en haut du mur leur faisant croire qu'il s'est enfui à chaque fois qu'il fait de tels tours. Les hommes le battent mais il n'arrête pas. Sunhwa lui manque beaucoup. Elle répare des choses dans la maison et lave le linge avec ses mains comme il le faisait un jour. Elle-même va à la maison coréenne traditionnelle dans laquelle ils ont fait irruption une fois dans la maison. Les propriétaires sont confus mais ils la laissent quand même dormir sur le canapé après une sieste. Elle part sans dire un mot, développe des compétences de dissimulation phénoménales à ce moment-là. Il est si bon dans ce qu'il fait qu'un le policier qui entre dans sa chambre ne peut même pas le voir. Il marche derrière l'homme avec précision, ce qui lui fait penser que Tae-suk s'est enfui jusqu'à ce qu'il remarque une ombre à cause du comportement de Sunhwa. Ming Jae-yu réalise qu'elle attend que Tae-suk soit libéré de prison au début. Il envisage de déménager pour que Tae-suk ne puisse pas les trouver mais courir lui semble toujours lâche. Il décide de rester dans la maison et de tuer Tae-suk s'il revient un jour. Un policier faisant sa ronde quotidienne regarde dans la chambre de Tae-suk et le voit disparaître comme d'habitude, marre de son comportement. Il va à l'intérieur du balai mais ne le voit pas du tout. Il est poussé par ce qui semble être une force mystérieuse. Ce qu'il ne sait pas c'est que Tae-suk était derrière lui se cachant à la vue de tous après que Tae-suk a finalement été libéré de prison pour tester ses compétences. Il se rend dans des endroits où il a déjà pénétré par effraction, mais cette fois, il s'introduit même lorsque les propriétaires sont présents. Il se rend chez le boxeur, la maison traditionnelle et même la maison du photographe. Tous les propriétaires semblent instinctivement sentir sa présence mais ne le trouvent finalement pas la nuit. Il entre d'abord dans la maison de Ming Jae-yu. L'homme sent sa présence et sort à sa recherche avec un club de golf. Quand il ne le fait pas, ne trouve personne. Il dirait à quelqu'un d'aller dormir et s'endort suffisamment pour savoir qu'il est présent quelque part près d'elle. Sort et se regarde dans un miroir pour le voir derrière elle. Quelques secondes plus tard, Ming Jae-yu retourne dans la pièce mais à ce moment-là Tae-suk est déjà hors de vue. Sunhwa parle pour la première fois et dit je t'aime. Ming Jae, tu penses qu'elle lui parle mais en réalité elle parle à Tae-suk par-dessus son épaule. Ming Jae serrera dans ses bras et elle embrasse Tae-suk qui se tient juste derrière lui. Le lendemain, elle leur prépare un repas et est de bonne humeur. Ming Jae lui a même demandé d'arrêter de sourire plusieurs fois alors qu'il déjeunait. Tae-suk debout juste derrière lui mange aussi en silence après le départ de Ming Jae-yu. Le couple est seul pour faire ce qu'il veut. Le film se termine alors que Tae-suk se cache de manière ludique derrière Sunhwa mais elle le trouve